Ah oui, c'est plus qu'un allié. Aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler sans le digital. Alors, il y a les deux côtés. Il y a la partie apprenant et la partie formateur. Du côté des apprenants, ça permet d'individualiser leur formation. Par exemple, aujourd'hui, si on prend le groupe de couturiers retoucheurs que je pilote, ils sont 21. 21 avec des parcours très différents, avec des prérequis très différents. Et aujourd'hui, chacun peut avancer à son rythme grâce au tuto. Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Cariforef des Hauts-de-France. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée au plan d'investissement régional dans les compétences en Hauts-de-France, le PACTE. Nous avons le plaisir d'accueillir et de vous faire découvrir un acteur ou un porteur de projet du PACTE pour nous présenter un dispositif ou une action engagée. Avec le témoignage de notre invité, nous saurons tout quant au contexte, au choix du format, aux partenaires associés, aux ambitions, aux réussites, mais aussi aux difficultés rencontrées à cette occasion. Informa, c'est un organisme vraiment spécialisé dans les métiers techniques de l'habillement. Nous formons sur tout le process de développement d'un produit, de la conception d'un produit de l'habillement jusqu'à sa fabrication industrielle. Et nous formons à la fois des publics en recherche d'emploi, en reconversion professionnelle pour les amener à des qualifications, métiers, mais aussi des salariés débutants en poste ou déjà professionnels pour les perfectionner à la demande de leur entreprise dans le développement de leurs compétences. Je suis Françoise Thomas, directrice de cet organisme de formation. Nous allons évoquer avec vous un projet qui a démarré en 2019 et qui a pris corps en 2020, de transformation numérique de notre organisme de formation et qui a porté sur la digitalisation de gestes professionnels et de modes opératoires dans les métiers de la confection et de la couture. Et ce projet a traversé notre organisme de formation pendant 12 mois et a transformé complètement nos modalités d'animation pédagogique, nos façons de voir les choses dans nos pratiques pédagogiques. Et c'est ce qu'on vous propose de faire, c'est de partager avec vous cette expérience. De manière précise, on forme par exemple au métier de modéliste en prêt-à-porter femme, au métier de retoucheur, au métier de couturier industriel, d'opérateur en confection. Et donc la plupart de nos formations portent vraiment sur des savoir-faire techniques et opérationnels. Et donc nous formons à la fois dans notre centre de formation, qui peut accueillir une cinquantaine de personnes à un instant T et qui est disposé de différents plateaux techniques, des ateliers de confection, des espaces de bureaux d'études, de CAO. Et nous formons également en entreprise, en intra-entreprise, puisque l'ensemble de nos collaborateurs, formateurs se déplacent pour dispenser des formations in situ, sur mesure, à la carte. Nous sommes une équipe de 13 permanents. Dans ces 13 permanents, il y a 8 formateurs métiers qui ont chacun un savoir-faire spécifique. Et nous avons une vingtaine de collaborateurs externes, formateurs, qui sont détenteurs d'un savoir-faire particulier, là aussi, qui est généralement un savoir-faire très recherché et qui a tendance à se raréfier. Je suis Cécile de Colguérin, je suis consultante avec une expertise sur la gestion des compétences et j'ai été chef de projet sur la Digitech des savoirs coudre. Alors, l'histoire remonte à 2018, année lors de laquelle nous avons été missionnés par Opcalia dans le cadre d'un EDEC numérique. Un EDEC numérique, c'est une enveloppe de l'État qui est mise à disposition au service du développement des compétences.
Informa a répondu à cet appel à projet via l'EDEC numérique qui portait sur la sauvegarde et la transmission des savoir-faire à l'aide des solutions digitales. Alors, on était sur le sujet de la sauvegarde et de la transmission des savoir-faire puisque on avait déjà intégré plusieurs panels d'experts sur de l'ingénierie pédagogique sur ces questions-là. Et donc, assez naturellement, avec Françoise Thomas, on s'est dit, cet appel d'offres, on est tout à fait légitime pour y répondre. Et la question du digital, on cherchera des solutions. Il se trouve que les solutions, on les a apprises au cours de l'appel d'offres, puisqu'on s'est rendu compte, au fur et à mesure qu'on avançait dans le projet, qu'on n'y connaissait rien. Et ça a été une source d'apprentissage énorme, puisque au début, on a démarré, on ne savait pas qu'on ne savait pas. Et puis, on a découvert qu'il y avait énormément de choses à apprendre. Et donc, on s'est appuyé sur des partenaires. On a travaillé avec un consultant qui a fait des recherches. On a fait des enregistrements de tables rondes. On a contacté des prestataires. Et on a fait appel à un étudiant de l'Université de Lille qui était en master ingénierie pédagogique multimédia, qui a opéré des recherches sur des solutions techniques, puisque dans le cadre de cet appel d'offres, il fallait mener des expérimentations. Et donc, pour expérimenter, il nous fallait une solution digitale. Et donc, on a commencé avec une première plateforme et puis on a pris notre bâton de pèlerin avec Françoise. On est allé à un salon du digital. On a mis les pieds dans le salon avec des yeux grands ouverts. On ne savait pas trop où chercher, où aller. Vous savez, c'est comme une grande découverte. Donc, on se retrouvait dans les allées du salon et petit à petit, les choses commençaient à se clarifier pour nous au travers des échanges qu'on avait avec les prestataires. Et puis, on a mené les expérimentations. Une expérimentation dans l'atelier Jean-Paul Gaultier pour une sauvegarde et transmission de savoir-faire à l'aide du digital. On a appris beaucoup au travers de ces expérimentations. On en a mené 2. Et ça a été notre premier pas dans la voie de la digitalisation, de l'accès au numérique dans la formation pour Informa. Et donc, ensuite, on a décidé de prolonger cette histoire parce qu'on s'est rendu compte avec Françoise que les organisations évoluaient vers les solutions numériques, que les mutations, elles allaient aussi toucher le secteur textile et que même si c'est un secteur qui traditionnellement pratique de la formation sur le tas, par le biais de la démonstration, comme le disait Françoise Thomas tout à l'heure, c'est quand même aussi une filière qui n'est pas épargnée par les mutations technologiques profondes. Aujourd'hui, nous avons mis en place un projet de digitalisation de nos formations qu'on a intitulé la Digitech des savoirs coudre et qui s'est opéré grâce au programme Format Innovation du Conseil régional qui nous a appuyés dans notre projet et qui portait qui partait d'un constat, un constat simple, c'est que nous avions tendance dans nos pratiques pédagogiques à travailler à partir d'un modèle qui était la démonstration de nos savoir-faire, la démonstration et la reproduction. Sachant que la plupart des savoir-faire en couture portent sur du geste et sur des modes opératoires qu'on doit effectivement appréhender. Et le seul modèle que nous avions jusqu'à présent, c'était cette démonstration que les formateurs opéraient auprès de leurs apprenants. Et la plupart des formateurs témoignaient régulièrement qu'ils devaient
démontrer et redémontrer sans cesse avec des publics ayant des niveaux d'apprentissage très différents et que c'était source d'épuisement déjà pour eux, mais que c'était source aussi de difficultés pour certains apprenants qui voyaient leur père avancer plus vite ou moins vite qu'eux, ne pas être à niveau. Donc on est parti de ce constat-là en se disant il y a peut-être moyen avec ces savoir-faire qui sont gestuels, qui peuvent être filmés, photographiés, de faire autrement. Et le deuxième constat que nous avions, c'est que la couture industrielle porte sur des astuces, des gestes, des petites astuces effectivement qu'on ne peut pas forcément expliquer, mais qui donnent à voir. Et donc on s'est dit, il serait intéressant qu'on sauvegarde aussi notre expertise technique, que nos formateurs aient aussi une propre méthode qu'ils puissent dispenser aux nouveaux entrants formateurs et qu'on puisse aussi sauvegarder au travers de l'outil numérique qu'on va travailler notre propre savoir-faire de formateur. Donc voilà le constat. Je suis Laurence, je suis formatrice chez Informa depuis un peu plus de 10 ans. Je suis formatrice en montage-retouche, essentiellement. Nous sommes dans l'atelier du centre. L'atelier est équipé de plusieurs machines, essentiellement des piqueuses plates, des surjeteuses et quelques machines spéciales. Ah oui, c'est plus qu'un allié. Aujourd'hui, je ne pourrais pas travailler sans le digital. Alors, il y a les deux côtés. Il y a la partie apprenant et la partie formateur. Du côté des apprenants, ça permet d'individualiser leur formation. Par exemple, aujourd'hui, si on prend le groupe de couturiers retoucheurs que je pilote, ils sont 21 avec des parcours très différents, avec des prérequis très différents. Et aujourd'hui, chacun peut avancer à son rythme grâce au tuto. C'est-à-dire que je ne peux pas freiner les personnes qui avancent vite et bien et qui ont envie d'avancer, et d'autres personnes pour qui c'est plus compliqué et où il faut plus d'explications, plus de démonstrations. Eh bien, je dis toujours que le tuto, c'est ma roue de secours. Ça permet aussi de les faire avancer et de pouvoir se connecter comme ils le souhaitent sur une opération de montage bien précise et bien spécifique. Donc, du point de vue de l'apprenant, ça a vraiment permis d'individualiser les parcours de chacun. Et aujourd'hui, la ressource humaine pour transmettre ces savoir-faire est très limitée. Donc, au plus on va capitaliser nos savoir-faire au travers du numérique, meilleur ce sera. Ça veut dire qu'on va réussir à pérenniser nos métiers et ce métier du textile essentiellement. Voilà. On est quand même dans un bassin textile assez important. On est sur un retour du Made in France, mais Françoise a dû vous en parler déjà. Et si on peut capitaliser le plus possible nos savoir-faire, c'est gagnant-gagnant. À partir de là, nous avons identifié quels étaient les supports numériques qui seraient les plus appropriés pour qu'on puisse mettre en place cette fameuse digithèque des savoirs coudre. Et la vidéo nous a paru comme une évidence. Et donc, à partir de là, on a constitué un groupe projet en interne, avec des formateurs qui étaient convaincus que ça pouvait être un bon support et qui étaient partants pour la démarche. Un pilote qui est Cécile, qui voulait bien accompagner le projet. Et donc, on a essayé d'embarquer notre équipe. Oui, j'ai été mise dans la boucle dès le démarrage du projet, avec Marie-Françoise, notre responsable pédagogique. Nous avons travaillé ensemble sur toutes les opérations de montage que nous voulions capitaliser dans ces tutos, dans ces vidéos. Nous avons également travaillé sur toutes les gammes opératoires. Évidemment, c'est passé par de la préparation, de la coupe de pièces d'études.
Et puis, nous avons commencé les enregistrements avec Reflet Vidéo. Et là, c'était une grande découverte parce que c'était digne d'un film, en fait. C'était vraiment C'était vraiment un vrai tournage de film avec de vrais professionnels, avec un éclairage spécifique, une ambiance, fallait faire attention au soleil, aux lumières, etc. etc. Beaucoup de gros plans, beaucoup de replays. Par exemple, pour une vidéo, un tuto qui fait 2 minutes 30, il y a derrière 4 ou 5 heures d'enregistrement. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu cette grande chance de participer très en amont au projet et ça a été un projet extraordinaire. Enfin, c'est une expérience incroyable, vraiment. Pour mener à bien ce projet, on a mobilisé des acteurs externes, des partenaires externes. Donc on s'est dit, fort de notre expérience, il va falloir qu'on s'équipe de ce qu'on a vu au cours de l'expérimentation dans le cadre de l'EDEC. Donc on a fait appel à un partenaire local qui s'appelle Oslo, qui est venu équiper dans un premier temps nos salles de formation avec des TBI. On s'est équipé de tablettes numériques, on a des bras articulés sur mesure qui ont été fixés sur les tables des postes de travail des machines à coudre pour pouvoir fixer la tablette. On a fait appel à un partenaire pour l'enregistrement des capsules vidéo de nos grains pédagogiques, donc avec Reflet Vidéo, qui a été un solide partenaire dans ce projet. On s'est fait accompagner par Dokeos, qui est notre prestataire de plateforme sur la plateforme numérique, qui nous a accompagnés et formés. Puisque, comme on le disait, nos formatrices détiennent une très solide expertise technique, mais il fallait aussi qu'elles passent par une formation, qu'elles développent des compétences en lien avec le numérique. Et donc, Dokeos a formé ici les formatrices, et pas que les formatrices, puisque comme le disait Françoise tout à l'heure, on a formé aussi l'ensemble de l'équipe administrative et de gestion des formations. Parmi nos partenaires, évidemment, la région, qui nous a beaucoup accompagnés sur le fléchage de notre projet, puisqu'on est arrivé, on a déposé un pré-projet qui n'était pas suffisamment étoffé. Et du coup, on a porté cette ambition portée par la région, avec qui on a travaillé en étroite collaboration. Et un autre partenaire qui s'appelle Evolution et qui nous a formés toutes les formatrices, tous les acteurs internes. On a été formés sur les fondamentaux du numérique, naviguer sur Internet, faire des achats sur Internet, les réseaux sociaux, petit à petit pour aller vers la plateforme. Dans le projet Digitech des savoirs coudre, au-delà de l'équipe pédagogique, ont été mobilisés tous les métiers supports dans notre organisation, notamment les gestionnaires de formation qui sont au contact des apprenants dans le suivi administratif de leur formation. Et ils ont été mis à contribution pour pouvoir administrer la plateforme, pouvoir faire les inscriptions, gérer les les fins d'inscription à des parcours numériques, tracer les parcours et la présence des stagiaires. Et donc, ces assistantes de formation ont été elles-mêmes formées à l'utilisation de notre plateforme et ont eu un rôle extrêmement important à tenir pour la fluidité de la mise en œuvre de ces parcours blended learning. Et c'est très important de le souligner parce qu'au-delà effectivement de la formation et de la professionnalisation des formateurs, c'est l'ensemble de l'organisme qui doit être professionnalisé à l'utilisation de ces nouveaux outils.
Et aujourd'hui, c'est parce que ces assistants de formation sont très bien formés, appréhendent très bien les outils, que le blended learning chez nous fonctionne. Ce qui est important de dire, c'est qu'on est parti sur une expérimentation. Et l'expérimentation, elle s'est faite avec un groupe de stagiaires, d'apprenants, qui suivaient un parcours de fabricants de vêtements sur mesure, un parcours de 850 heures, financé dans le cadre du plan régional des formations. Et donc, on a embarqué notre groupe de stagiaires dans cette expérimentation en leur demandant d'être aussi critiques vis-à-vis de ce qu'on leur proposait pour qu'ils puissent faire avancer nos pratiques pédagogiques. Et je dois dire que ça a très bien fonctionné parce qu'on a eu un groupe déjà qui a été réceptif et qui a émis des critiques très constructives qui nous ont fait aussi avancer. On ne pourra plus faire sans le numérique. En tout cas, moi, je ne pourrai plus travailler sans. Alors, c'est sûr qu'avec la crise sanitaire, on l'a développé un peu plus. J'ai, par exemple, animé la semaine dernière une séquence en classe virtuelle, une pause d'épingle pour du bien aller. Mais à l'avenir, sans crise sanitaire, on continuera à travailler avec l'aide du digital. C'est un allié et un outil indispensable, incontournable, pour les raisons que je viens d'évoquer, pour l'individualisation, la progression de nos apprenants, l'autonomie de nos apprenants, et puis parce que c'est moderne, c'est actuel, et que transmettre un savoir-faire au travers de vidéos, c'est quelque chose d'assez novateur. Alors quand je dis que ça a été bien au-delà quand même de tout ça, c'est qu'aujourd'hui on a 20% de formation qui est dispensée en distanciel sur nos parcours diplômants qualifiants. Et on est beaucoup plus à l'aise pour construire les parcours aujourd'hui qu'il y a quelques années, c'est sûr. Continuer à innover et continuer à investir forcément. Donc l'impact dans notre organisation, c'est aussi convaincre qu'on a le pied dans l'innovation. On a un pied, mais il faut qu'on mette les deux maintenant. Et continuer à convaincre notre conseil d'administration, mais qui est convaincu que notre transition numérique n'est pas terminée et qu'il faut la poursuivre et qu'il faut continuer à investir. Oui, alors dans les changements qu'on escomptait, il y avait la maîtrise des compétences sur l'usage numérique par 100% des stagiaires. Donc ça a été le cas, puisque les personnes ont suivi les formations en blended. 100% des contenus pédagogiques du parcours qualifiant et certifiant qui menait au titre de fabricant sur mesure ont été conçus en blended learning. Les formatrices ont toutes été accompagnées et formées à la conception de contenu et à l'utilisation des supports. Et c'est là que ça a dépassé les objectifs qu'on s'était fixés, puisqu'au départ, on avait identifié que seules les 2 formatrices qui intervenaient sur ce groupe de stagiaires seraient formées. Mais finalement, avec le contexte sanitaire, tout le monde s'y est mis. Et dans les indicateurs aussi, on voulait développer une communauté apprenante rendue possible grâce au numérique. Et le constat est que grâce à cet accompagnement renforcé de la présence à distance, on a vraiment réussi à développer des communautés apprenantes. Et on a su par nos stagiaires qu'ils avaient créé des groupes WhatsApp au travers desquels ils échangeaient sur moi j'ai rencontré telle difficulté, tiens on va appeler la formatrice, on va se donner rendez-vous à telle heure et on fait une visio. L'outil Zoom il a été beaucoup utilisé aussi à ce moment-là, et donc on a dépassé les objectifs qu'on s'était fixés.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.